tiens d'abord à remercier l'organisation qui a bien voulu que ce soit moi qui prêche aujourd'hui. Nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons de ce qu'encore une fois, tu as voulu que nous nous retrouvions ensemble dans une communion des plus fraternelles. Voici, Père, nous sommes à tes pieds et nous voulons écouter ta parole. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, le texte d'aujourd'hui est tiré des psaumes. Psaume 150, verset 6. C'est le dernier verset des psaumes. Psaume 150, verset 6. Lisons au nom du Seigneur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi que ce texte est court. Il est court et il est aussi très clair, si bien que c'est possible qu'après l'avoir lu, je ferme la Bible et que j'aille m'asseoir. Je suis sûr que chacun de nous aura gardé quelque chose. Parce que, bon, on nous demande de louer l'Éternel. Il y aurait des réactions. D'aucuns diront, d'accord, on va le louer. Ou d'autres pourraient dire, non, bon, moi je vais le louer demain seulement. Ou bien, bon, je vais le louer mais après. Et puis ce serait fini. Alors, lorsqu'on me l'a donné, je me demandais ce qu'on pouvait bien tirer du texte. Franchement, je ne savais rien, c'était si clair. Mais ce jour-là, lorsque je suis rentré à la maison, je vis à Mansimou, pendant la prière du soir, pendant que mon père priait. Ceux qui sont déjà arrivés à Mansimou savent que le fleuve Congo passe par là. Alors, j'ai entendu le mugissement du fleuve. Après, j'ai entendu les grillons qui criaient. Et après, il y avait le vent dans les arbres. Du coup, je me suis souvenu d'une histoire qu'on nous racontait lorsque nous étions tout petits à Miami. Ça s'est passé dans l'Essai. Il y a une femme à qui Dieu avait ouvert les oreilles, de façon spirituelle, bien entendu. Et elle pouvait entendre tout ce que les choses disaient, les choses et les animaux. Elle entendait les oiseaux chanter, et c'était des louanges à Dieu, c'était des chants de louanges à Dieu. C'était extraordinaire. Après, elle est entrée en transe, et elle a raconté l'histoire plus tard. Et je me suis dit, à ce moment précis, que le fleuve, les arbres, les grillons, à ce moment-là, étaient en train de louer Dieu, et que moi, j'étais le seul qui ne le louait pas à ce moment-là. Alors, je me suis posé la question, par la suite, de savoir pourquoi nous devons louer Dieu. Pourquoi? On nous demande tout le temps dans la Bible, louer Dieu. Chaque fois qu'on le présente, du moins il y a de nombreux textes dans la Bible qui présentent Dieu, notamment dans l'Apocalypse, entouré de vieillards qui le louent, entouré d'anges qui se cachent le visage devant lui et qui le louent. Pourquoi tout cela? C'est la première question que je me suis posée. Vous remarquerez que ce pourquoi-là, c'est en un seul mot. C'est pour savoir les causes. Et après, je me suis posé la question, pourquoi nous devons louer Dieu? En deux mots. Le but. Pourquoi? Pour atteindre quel but? Pourquoi nous devons louer Dieu? Alors, ces deux questions constitueront nos deux parties. Mais avant, nous allons définir certains mots qui peuvent paraître quelque peu obscurs. Le premier, c'est le mot louange. On ne prendra pas de définition académique.
Lorsque nous nous retrouvons devant Dieu, il y a plusieurs attitudes que nous pouvons avoir. La première attitude, c'est l'humiliation. Ça veut dire nous nous retrouvons devant Dieu et tout d'un coup, nous sommes pris de culpabilité à cause de nos péchés. À ce moment-là, nous nous humilions devant Dieu pour demander son pardon. Lorsqu'on s'est humilié devant Dieu par la suite, il peut arriver, qu'on soit stupéfait par les qualités de Dieu. À ce moment-là, nous voulons nous approcher de lui, nous voulons l'admirer. Et les mots que nous employons à ce moment-là, oh tu es grand, tu es merveilleux, ces mots-là, c'est ça l'adoration. Mais après cela, il peut arriver que Dieu ait fait des choses pour nous, dont nous nous souvenons à ce moment-là. Alors, nous nous souvenons de ces choses, nous les citons, nous élevons Dieu pour tout ce qu'il fait. Voilà ce qu'on appelle la louange. La louange peut se faire de plusieurs manières, par des chants, par des paroles, les poèmes par exemple. Il y en a qui ne parlent pas. Cela, ça peut être par la danse. Et il y en a même qui sont paralysés, qui ne peuvent pas danser et qui ne peuvent pas chanter. Ceux-là peuvent même le faire intérieurement. Ça veut dire par nos pensées. On se souvient de tout ce que Dieu a fait. C'est de la louange aussi. Avec des instruments de musique, c'est de la louange. Alors, maintenant que nous savons ce que c'est que la louange, pourquoi nous louons Dieu? Pourquoi? Pour quelle raison? Ce serait prétentieux de vouloir citer ici toutes les raisons pour lesquelles nous pouvons louer Dieu, parce qu'il y en a beaucoup. Remarquez, il est Dieu. Si on le loue, ma foi, il y en a forcément beaucoup. La première de ces raisons, cependant, je vais en citer quelques-unes, et chacun de vous, je suis sûr, trouvera, s'il cherche, une raison de louer Dieu. La première, cependant, que j'ai trouvée, moi, c'est que Dieu est roi. Des fois, nous disons que Dieu est roi, mais nous le disons sans conviction. Nous disons Seigneur parce qu'on se dit que c'est son nom. Son nom, ce n'est pas Seigneur, son nom, c'est Yahvé. Quand nous disons Seigneur, c'est un titre de noblesse. Dieu est roi. Et ce n'est pas un roi comme la reine d'Angleterre, comme tous les rois que nous connaissons à travers le monde. On dit de lui qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il est au-dessus de toutes les autorités que nous pouvons imaginer. Nous donnons volontiers des noms qui louent des hommes. L'homme des actions concrètes, c'est de la louange. Léopold Sédar Senghor, il était intelligent, membre de l'Académie française. Voilà ce qu'il a écrit. On dit des louanges à Senghor. Combien à plus forte raison à Dieu qui a créé Senghor, qui a créé toutes les autorités que nous connaissons et qui gouverne le monde, non pas à l'aide de la police, non pas à l'aide de ministres, mais qui gouverne le monde par sa simple volonté. Remarquez que Dieu gouverne le monde par sa simple volonté. Les Grecs, à une époque, se disaient que pour que le ciel ne tombe pas sur la tête, je précise, les Grecs se prenaient à une époque pour les maîtres à penser de l'univers. Personne ne pensait comme eux, c'était les premiers. Mais ils se disaient que le ciel ne tombe pas sur la tête parce qu'il y a un géant qu'on appelle Atlas et qui retient le ciel. C'est ridicule. En réalité, Dieu gouverne le monde par sa simple volonté. Si le ciel ne tombe pas sur terre, c'est parce que Dieu le veut. Alors, n'est-ce pas un roi? J'ai regardé récemment un arbre chez nous. C'est un arbre penché, mais il ne tombe pas. Comment ça se fait? Si nous voulons qu'un arbre penché ne tombe pas, il faut qu'on calcule un angle qui assurera l'équilibre de cet arbre. Il faut qu'on fasse des maths, il faut qu'on fasse de la physique. Vous convenez avec moi que les arbres ne font pas de maths ni de physique. Cependant,
leurs racines se mettent dans la terre de manière à assurer l'équilibre de l'arbre. Si ce n'est pas Dieu, qui d'autre le fait? Alors, Dieu ne gouverne pas seulement les institutions politiques comme nos autorités à nous, pas seulement des hommes, mais sa royauté à lui, son autorité à lui s'étend sur les éléments, sur les circonstances, sur tous les hommes, des domaines qu'aucun homme ne peut contrôler. À ce titre, il mérite d'être loué et nous devons le louer. Voilà la première cause, la première raison que j'ai trouvée. Il y en a une autre. Le texte que nous avons lu est un texte de l'Ancien Testament, mais étant chrétiens, nous pouvons l'exploiter en tenant compte de Jésus-Christ. Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il l'a envoyé sur terre pour qu'il nous arrache de nos péchés. Il est mort et il est ressuscité. À partir de ce moment, chaque fois qu'une personne l'accepte comme seul Seigneur et Sauveur par la foi, il se passe une chose dans sa vie. Une chose. La personne change radicalement. Cette chose-là, généralement, on a du mal à savoir ce que c'est. La personne change. Mais la chose en question, c'est l'espérance. J'ai regardé le début du printemps arabe. On a tous vu ce qui s'est passé dans les pays arabes. Les chefs d'État renversés. Comment ça a commencé? C'était un homme qui n'en pouvait plus de la conjoncture, du système qui le broyait en quelque sorte. Il a pris de l'essence. Il se l'est versé sur le corps et il a mis le feu à son corps. Donc il s'est immolé par le feu. C'est horrible. Mais pourquoi il l'a fait? Il n'avait plus d'espérance, plus d'espoir. Nous, par contre, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, ce qui se passe, c'est que lorsque nous voulons avoir une chose, nous disons, Seigneur Dieu, donne-nous ceci, nous t'en supplions. Et par la foi, nous espérons. D'ailleurs, nous savons d'avance que nous l'avons reçu. Et nous ne faisons plus rien. Si ça marche, bon, c'est la volonté de Dieu. Et nous restons là, nous attendons patiemment. Eux, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils mettent tous les moyens en œuvre. Ils se battent bec et ongle pour avoir ce qu'ils veulent. Des fois, ils empruntent des moyens assez peu recommandables. Voilà comment ils atterrissent dans des sectes. Voilà comment ils vendent leurs âmes. Mais nous espérons. Et des fois même, lorsque nous avons demandé une chose à Dieu, nous ne la recevons pas au bout du moment que nous avions, du moment voulu, nous ne la recevons pas. Mais nous trouvons encore un moyen d'espérer. Nous nous disons, tant pis. D'ailleurs, ce qui compte, c'est que mon nom soit inscrit dans le ciel. Ce n'est pas merveilleux, ça? Franchement. Et c'est justement cela qui pouvait pousser l'apôtre Paul. Ça pouvait paraître assez idiot aux yeux de certaines personnes. L'apôtre Paul, alors qu'il est retenu prisonnier à Rome, si je ne m'abuse, il écrit aux chrétiens de Philippe et il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Un païen qui est en prison ne peut pas dire ça. Même si, je ne sais pas, il ne peut pas. Mais comment ça se fait? Il ne connaît pas Jésus-Christ. C'est l'espérance dont je parlais tout à l'heure. L'espérance. Et il y a un poète très éloquent, Charles Baudelaire. Ce n'était pas un chrétien. En voyant les chrétiens, il avait dit une chose. Il avait dit, il marche avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. Pour lui, les chrétiens étaient condamnés à l'espérance. Mais c'est bien, pour lui c'était mauvais, mais je trouve ça extraordinaire. Quelle heureuse résignation que celle qui nous condamne à l'espérance. Et quelle belle condamnation que celle qui nous prive de la liberté de désespérer. Et qui rend tout cela possible? C'est Dieu. C'est un paradoxe, mais c'est le paradoxe qui rend si agréablement particulière la vie en Jésus-Christ.
Et quelle est la réponse, à votre avis, que nous pouvons donner à Dieu pour cela? La seule réponse, elle se trouve sur les ailes de la foi, Cantique 51, où il y a un homme, lorsqu'il avait vu tout cela, il a dit, Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges? Pour lui, une voix ne suffisait plus pour dire combien c'était beau. Il voulait chanter les louanges de Dieu, mais avec 1000 voix. Il fait le ténor, le soprano, l'alto, et puis il en invente d'autres. C'est merveilleux. Et puis, en dehors de tout cela, il y a toutes les raisons que vous pouvez vous imaginer. Dieu m'a donné le bac, Dieu m'a donné un enfant, Dieu m'a donné un travail, tous les bienfaits de Dieu, tous ces hauts faits, nous devons le louer pour cela. Ce serait ingrat si nous ne le louons pas. Ce ne serait même pas humain. Moi, chaque fois que je vois une belle voiture, c'est naturel, je dis, waouh, la belle voiture. Je fais pareil pour Jésus-Christ. Chaque fois qu'il fait une bonne chose pour moi, je dis, waouh, regardez-moi ce qu'il a fait. Et c'est de la louange. Faisons-le avec des chants, avec tout ce que nous pouvons. Deuxième partie. Pourquoi, en 2 mots? Quel est notre but lorsque nous louons Dieu? L'histoire de la Bible est peuplée de personnes qui se sont servies de la louange comme d'une arme. C'est une arme. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Tout ce que nous faisons, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est l'élever, dire combien il est grand pour tout ce qu'il a fait. Mais les effets, c'est que généralement, lorsque nous le louons, sa gloire descend sur nous. Je parle de l'épisode de l'apôtre Paul, par exemple, lorsqu'il était retenu avec Silas dans une prison. Ils se sont mis à chanter. Voilà encore un autre paradoxe. Ils ont compris que Dieu est formidable, ils étaient pleins d'espérance et ils chantaient ses louanges, ils chantaient encore et encore. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est produit? Un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui a dévissé les gonds des portes et qui a brisé leurs chaînes. Est-ce que ce n'est pas formidable? Chacun de nous est forcément dans une prison. Il y a des prisons, celle-là était physique, mais il y a des prisons qui sont d'une autre nature. De la tristesse, du doute, beaucoup de prisons. Prenons l'habitude de louer Dieu et généralement le résultat est effarant. Et la louange comme une arme. Des fois, il arrive qu'une personne soit possédée. C'est arrivé beaucoup de fois. On prie, mais l'esprit ne veut pas partir. Mais dès qu'on se met à louer Dieu, l'esprit s'en va. C'est parce que la louange est aussi une arme. Élevons Dieu, chers frères et sœurs. Prenons l'habitude de le louer. Louons-le avec tout ce que nous pouvons. Nous l'avons vu au départ, la louange est à la portée de tout le monde. Louons-le avec des chants. Louons-le avec nos mains. Louons-le en lui écrivant des poèmes. Louons-le dans notre cœur. Louons-le dans notre âme. Que tout ce que nous faisons à longueur de journée, à longueur d'année, que tout ce que nous faisons loue l'Éternel. Louons l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons demander à un frère ou une sœur de prier pour la parole. Qui veut que tous nous soyons sauvés. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui sièges dans l'adoration et la louange. Toi qui veux qu'on puisse te louer en vérité et en esprit. Seigneur, sois élevé. Merci pour cette parole, Yahvé. Ce matin, Seigneur, tu as voulu que nous puissions savoir une fois de plus que toi, tu veux qu'on puisse t'adorer. Tu veux que tout ce que tu as créé puisse t'adorer, Seigneur. Mais, Père, nous reconnaissons que nous sommes faillis, que nous ne t'adorons pas. Pardonne-nous. Notre conviction, notre volonté est que nous puissions, Père, te louer
cesse de nous montrer ta grandeur dans notre vie, Seigneur. Mais aide-nous, Père éternel, à t'adorer infiniment. Parce que tu es digne d'être Seigneur, Yahvé. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer dans tout ce que nous faisons, dans toute notre vie, Yahvé. Manifeste-toi, Père éternel. Notre conviction est grande, Seigneur, que à partir de tout à l'heure, Yahvé, toi tu vas nous aider. Et au sortir d'ici, nous allons t'adorer, te louer, comme le faisait David, Père éternel.